Inch'Allah, tu amènes un micro, c'est qui je commande. Le zikr d'abord, Inch'Allah, un micro du zikr qu'elle a au moins. Voilà, Inch'Allah, 3 minutes de zikr. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. الفتوحات سيدي وخاتم سلك الرسل ختمه قدما به مال كل الأنبياء مناله به زينة الحضرات وقر وعزما الله 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 يا الله رسولا دائما ومعظما ونشأته كلية الحق وحده إذا كأتنا قاسما ومقصما الله 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 يا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin anime ale le tɔgɔ fɔra sisan ko Sɛki Siraji Sepuka lasigiden dɔ ale bɔla dugubaw kɔnɔ ale ba Sɛki Ibrahim Ɲasile a ba mina ka di a fa ma ale wolola wele le kɔnɔ o tɛ ne sigi min ye Hafizul Kuran no ale tɔgɔ le ko Sɛki Siraji inshallah an bɛna na mikoro sɛmɛ an bɛɛ lajɛlen nana kun min kama o de a bɛ an ka karamɔgɔ cɛ ye komi a dun bɛ kɛnɛ ka yan an bɛna mikoro sɛmɛ a la Sɛki Sidi Mbaye bisimila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين أول مظهر تجلي الذات ومظهر الأسماء والصفات سيدنا محمد وعلى آله الطهار وصحابته الأخيار نعم ورضي الله عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا سيدي أبي العباس الشيخ أحمد التجاني وعن خليفتي على الإطلاق آمين الجامع بين الذوق والدراية أبي إسحاق مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله نس نعم وعن سائر الخلفاء والمقدمين نعم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وتعطفي لنا بنظرة تأتي لنا بالظفر نعم عونك يا معين وبك نستعين نعم بعد هذه الكلمات أسلم على الجماعة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نشرع في الموضوع نسأل الطريق لآبائنا المتواجدين هنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا إذا سمحوا لنا إن شاء الله معهم نواصل السير. Kwasani amana baraga mai amisira nyini anga alimamu fe ambamso fe ananga chokorobo fe oyejin alata ko fe kasara di awon almami oyejin alata ko fe kasara di mata jaw oyejin alata ko fe kasara di ambamso
Kwa hiyo ala ta ko fe ka sira de. Sama jama fɛn o fɛn ni yan ka ala ka fɔ an ka seko ko k'a ye sira di a bɛna baara daminɛ. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amitié. Alhamdulillah. Pour gagner du temps, on va rebondir directement en français. Si ça ne dérange pas. Ambassadeur. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, comme après les salutations, nous réitérons les propos qui ont été tenus par le président du comité d'organisation Maïga, qui a parlé au nom de tout AJAPé, qui a parlé non seulement au nom des musulmans ou des Tidjanes, mais au nom de toute la ville d'Adjapé, ainsi que les propos de Djabi, Moukadam Djabi, qui a parlé au nom de toute la délégation d'Abidjan qui nous accompagne, ainsi que ceux qui sont restés derrière nous, qui voulaient venir alors que Dieu ne les a pas accordé cette faveur. Alhamdulillah Rabbil Alamina, nous réitérons les excuses comme ils l'ont dit. Al-Mar'u yudabbir wallahu yuqaddir. Donc, comme on le dit, l'homme propose et Dieu dispose. Et c'est pour cela que j'apprécie beaucoup cette discipline qui est une coutume malinquée, demander la route aux grands avant de commencer. Et c'est Dieu qui fait les choses. Déjà, le fait d'être ici, devant les imams, Imam Bamba et les autres, et je m'en excuse, mais ça s'impose sur moi. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, une fois, il y avait un alim au milieu des gens comme nous. Dans son tarsi, il dit qui peut me donner une explication sur le verset où Allah dit chaque jour, Dieu est en train de réaliser une chose. Et un enfant très petit est sorti dans le groupe et lui dit, tu demandes, c'est une interrogation ou c'est une affirmation. La grande personne dit, c'est une question que je pose pour savoir. Un jeune enfant, comme les enfants qu'on dit à la sécurité de les maîtriser, l'enfant lui dit, alors que lui était sur son trône, l'enfant lui dit, si c'est pour savoir, tu descends de ta place. Tu viens ici, là où je suis, et moi je vais me mettre à ta place. Et comme il était honnête, il est descendu. L'enfant a pris la place. Il dit, cher monsieur, pose ta question. Cet enfant, il n'a pas peur. Il dit, je dis, Dieu a dit, il dit, cela veut dire que il t'a déplacé de ta place, il m'a mis à ta place. Et quand on a observé, on a trouvé que c'est Malik, Imam Malik, Ibn Anas. Il était encore jeune. Le retard que nous avons eu, c'était inévitable. Même s'il n'y avait pas cet événement heureux, Dieu va causer un autre empêchement qui fera qu'on sera en retard. D'autres diront, donc si c'est comme ça, ça veut dire que parfois on le dit, les chefs, les imams, ils sont paresseux, toujours ils ne respectent pas les rendez-vous, ils viennent en retard, et puis ils prennent ce qui est plus facile, dire que oui, c'est Dieu qui a fait comme ça. C'est pas grave. Mais si nous avons la foi en Dieu, à partir de ce verset que nous avons mentionné tout à l'heure, alors que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qui devait se faire, tout ce qui devait avoir lieu, tout ce qui doit exister, Dieu l'a décidé et puis c'est fini.
C'est pas que aujourd'hui, samedi, Dieu va décider. Dimanche, il va décider. Lundi, il va décider. Non, il a déjà décidé tout ce qui doit se faire. Et ça va se réaliser tel qu'il a décidé. Mais si un homme de simple d'esprit comme moi va dire, mais si c'est comme ça, c'est pas la peine de faire l'effort. C'est pour cela quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, c'est même dans Arba'in, c'est dans Bukhari, le destin. Le destin. C'est-à-dire, vous allez m'excuser, le thème qu'on a mis sur les cartes, je ne suis pas sûr qu'on pourra le traiter ici, cette fois-ci. Peut-être, comme on est avec vous, on aura toujours des rencontres. Demain, dimanche, Inch'Allah, j'espère qu'on aura plus de temps. Parce que déjà, avec le retard, et bientôt sera l'heure de la prière. Et merci de votre clémence, parce qu'on m'a dit qu'on peut aller juste avant 14 h. Alors que d'habitude, on prie ici à 15h30, à 13h30. Il y en a d'autres mosquées qui prient à 13h. Mais sur le plan de la connaissance islamique, c'est propre, c'est valable. Il y a des gens même qui vont croire qu'on a laissé l'heure de Dieu. Même nous sommes dans l'heure de Dieu. Alors que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a donné la prière, le lieu Laylatul Isra, il est parti la nuit. Il est revenu avant Fajr. La prière qu'il a effectuée, la première prière, c'est Zuhur. C'est le Fana. C'est Jibril qui est venu l'enseigner comment prier. Il a prié, disons, aujourd'hui, samedi. Jibril est venu l'enseigner la prière de Zuhur à 13 h. Lazara à 16 h. Maghrib, ainsi de suite. Le dimanche, il est revenu pour lui répéter. Hier, il avait prié à 13 h. Aujourd'hui, il a prié à 14 h. Azara, il a prié à 15 h. Autant pour moi, à 17 h. Il dit, entre ces deux intervalles, c'est le waqt. C'est pour cela, dans Usul al-Fiqh, on dit ça, c'est waqt ikhtiyari. Il y a waqt ikhtiyari et waqt darouri. Il y a l'heure d'élection préférable. C'est connu, les imams sont là. Je ne suis pas là pour vous enseigner ça. C'est en guise de rappel. Mais waqt darouri de Zuhur, de Selifana, même si on a prié Selifana à 17 h, ce n'est pas dette. Même si on a prié Selifana à 17 h, ce n'est pas une dette. Mais on a raté le waqt ikhtiyari, al waqt al-mukhtar. C'est-à-dire l'heure de l'élection. Awal al-waqt, rahmatun, il a son wasat, il a son akhir. C'est bien que les gens connaissent ça, comprennent ça. Parce que si tu n'as pas compris ça, tu écoutes, mais tu n'es pas concentré. Parce que tu es concentré dans l'heure, tu dois aller prier, alors qu'on est là en train de parler, alors que l'heure de Dieu, l'heure de Dieu, toutes les heures sont à Dieu. Et l'homme doit engloutir sa vie en Dieu, au point que même s'il est dans le marché, il vit Dieu. Dieu, ce n'est pas dans la mosquée. La mosquée, c'est un symbole. Mais pourquoi quand on prie, on ne prend pas une autre direction que la Qibla? Est-ce que Dieu est plus présent à la Qibla qu'à l'inverse? Il est avec toi, il est avec moi, il est avec l'imam, il est avec même l'ivrogne. Même l'ivrogne qui est maudit même aux yeux des gens, Dieu est avec lui. Maintenant, selon la réceptivité de chacun, la manifestation se révèle. Pour certains, c'est ce que notre grand guide Tchanibram Diallo dit, il dit il y a des gens, ils prennent 5 minutes qu'ils vont donner à Dieu, après ces 5 minutes, ils ferment Dieu dans la mosquée. Il n'a qu'à rester là-bas, attendre jusqu'à Asr. Là, on revient pour lui. Maintenant, entre Zohr et Asr, ce n'est pas pour lui, ça c'est pour nous. Alors que Dieu a dit, Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Tout appartient à Dieu. Le musulman ne doit pas faire un mouvement, ne doit pas poser un acte sans en sentir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, il y avait un grand soufi que nos frères les Bassir, ils ont pris le nom, mais ce n'est pas pour eux, c'est pour nous tous. Hein? Ils ont pris le nom soufi, mais ce n'est pas pour eux, c'est pour nous tous. Ils nous ont fait un coup d'état.
Mais on va récupérer ça. Il y a un grand soufi qui dit, Abul Abbas al-Mursi, ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري ولو سهوا حكمت بردتي. Ce que je disais, parmi nous, il y en a ceux qui ont mis Dieu dans la mosquée. C'est juste les 5 minutes de prière, les 5 minutes de Allah Akbar jusqu'à wa alaykum, assalamu alaikum, c'est fini pour Dieu. Le reste, c'est pour nous. Mais lui, il dit, s'il m'arrive à penser à autre qu'Allah, si une pensée qui n'est pas liée à Allah m'arrive, même si c'est un instant, je me serais considéré comme un kafir. C'est pour cela, Sayyidina Ali, là aussi, je veux dire à ambassadeur, Sayyidina Ali, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est-à-dire, il y a des différences qui sont aujourd'hui dans l'islam, ce n'est pas islamique, c'est politique. Sinon, sunnite, chiite, tidjani, qadiri, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est un problème de personne. Sayyidina Ali et Sayyidina Omar, les chiites, parmi eux, il y en a ceux qui considèrent Omar comme un kafir. Ils considèrent Abu Bakr comme un kafir. Ils considèrent Aïcha comme kafir. C'est de l'ignorance. Ça ne vient de l'imam ni Ja'far al-Sadiq, ça ne vient ni de Sayyidina Ali, ni de ses enfants. C'est les ennemis de l'islam qui ont exploité la faiblesse de certains leaders musulmans et ils ont tout mélangé. Il y avait un débat au temps de Imam Ahmad. Imam Ahmad, que la plus grande partie des sunnites, comme mon frère Gabi, qui se disent les sunnites, mais nous tous nous sommes sunnites. Voilà. Et ils ont dit, ils vont faire débat entre chiites et sunnites. Donc, Imam Ahmad est rentré dans la mosquée avec ses chaussures. On lui dit, mais pourquoi tu n'as pas laissé tes chaussures devant la porte de la mosquée? Il dit non, parce qu'au temps du prophète, les chiites volaient les chaussures des gens. On dit, mais est-ce qu'il y avait chiites au temps du prophète? Il dit, ah donc le débat est court. Lui, c'est comme ça qu'il a arrangé le débat. Au temps du prophète, les chiites volaient les chaussures des gens, donc c'est pour cela que je porte mes chaussures. On dit, mais est-ce qu'au temps du prophète, il y avait chiites? Il n'y en avait pas. Le problème, c'est quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est le soleil. Imam Ali, il n'a rien qui lui appartient à lui. Ça vient de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette lumière qui transparaît en lui. C'est ça qui lui faisait dire des choses que les autres ne connaissaient pas. Mais ça ne vient pas de lui, ça vient du prophète. Le prophète, son existence, c'est avant Adam. Donc, ce n'est pas une existence qui est liée à la parenté. Il a dit sa lumière et celle d'Ali était une seule lumière jusqu'à Abdul Muttalib. Une partie est partie à Abdullah, une autre à Abu Talib et se retrouver à Fatima Zahra à travers ses deux fils, Hassan et Hussein. C'est ça qui est la lignée des shérifs. Chaque musulman doit aimer tout ce qui appartient au prophète. Il n'y a pas un musulman authentique qui déteste la famille du prophète. Ce n'est pas possible. Parce que le prophète nous a recommandé wa ahl bayti, wa ahl bayti, wa ahl bayti. Il a recommandé ça 3 fois. Et Dieu a dit, comment le verset? Il a le mawaddat fil qurba. Donc, il a le mawaddat fil qurba. Donc, il n'y a pas un musulman qui peut être musulman et puis il n'aime pas le prophète. Ce n'est pas possible. Mais un bon musulman aussi ne peut pas détester les compagnons du prophète. J'ai lu hier dans Musnad d'Ahmad un hadith. Rabi'a, c'était une longue histoire. Le prophète lui a dit, il faut te marier. Il dit, je n'ai pas les moyens et vraiment je ne veux pas que rentrer dans ça et puis ça va m'empêcher de te rendre service. Voir comment ils aimaient le prophète. Une deuxième fois, le prophète lui répète la même chose. Lui aussi, il dit, vraiment, je n'ai pas les moyens. Et vraiment, si je rentre dans l'affaire de mariage, ça va m'empêcher de venir te rendre service. 3 fois. Après, il a dit, mais le prophète, il connaît mieux que moi ce qui est bon pour moi. Cette fois, s'il me demande, je vais lui dire, d'accord. Quand le prophète lui a redit ça, il a dit, donc je suis sous tes ordres. Et le prophète l'a recommandé une famille.
Lorsqu'il est arrivé, il a dit, c'est le prophète qui m'a envoyé. Ils ont dit, marhaban bi rasuli rasulillah. Et il a dit ce qu'il avait envoyé et ils lui ont donné une femme. Et il n'a rien. Il dit, ah, vraiment, j'ai trouvé une famille vraiment honorable. J'ai honte même. Et je n'ai rien même pour faire walima. Et les Sahaba ont réuni tout compte fait. Maintenant, ce que je veux dire, dans le récit, lui, il a eu échange de paroles avec Abou Bakr. Abou Bakr a dit des mots, des propos qu'il a vexés, presque insultés. Maintenant, Abou Bakr, honorable qu'il est, il a voulu se ressaisir. Il a dit à l'homme, toi aussi, il faut me retourner l'appareil, comme ça, moi je serai vraiment soulagé. Il dit, je ne vais jamais faire ça. Il dit, si tu ne me retournes pas ce que je te dis, je vais dire ça au prophète. Il dit, en tout cas, moi, je ne vais jamais proférer des propos non respectueux à ton endroit. Mais Abou Bakr est dérangé. Parce qu'il a manqué de respect un des compagnons du prophète, un de ses khadis. Et il est parti dire ça au prophète. Le prophète a demandé à Rabia. Et il a dit, et voilà, parce que quand Abou Bakr a dit ses propos à Rabia, toute sa famille s'était remontée contre Abou Bakr. Il dit, faites attention, si vous mettez Abou Bakr en colère, la colère d'Abou Bakr irritera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète même sera en colère. Et là, c'est Dieu même qui sera en colère. Et là, c'est toute notre famille qui sera périe. Donc faites attention. Parce que lui, il a vécu avec le prophète. Il connaît comment le prophète considère ses compagnons. Donc, c'est quand il a dit, Abou Bakr a dit ça au prophète, le prophète a dit à Rabbi ce qui s'est passé entre lui. Et il lui dit, pourquoi tu n'as pas répondu? Il dit non, je ne peux pas répondre à Abou Bakr. Il dit donc, ce que tu dois dire, il faut demander pardon pour lui. Et c'est là il a demandé pardon pour lui. Les sahaba du prophète s'aimaient. Sayyidina Omar, que certains chiites considèrent comme le principal adversaire de la famille du prophète, il a marié la fille de Sayyidina Ali. Mais quelqu'un que tu ne respectes pas, tu vas lui donner ta fille? C'est pas possible. Il y a des différences. Ça a toujours existé, même au temps du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, entre Sayyidina Ali et c'est notre maman Aïcha. Après Hadithul Ifk, ça n'allait pas entre eux. Parce que Ali, lui, il s'arrange à ce qui arrange le prophète. Quand il y a trop de paroles, c'est elle, c'est pas elle. Ali a dit au prophète, vraiment, Dieu n'a pas limité tes potentialités. Tu peux prendre une autre femme. Ah, mais si tu dis à une femme que ton mari n'a qu'à prendre une autre femme, mais tu as envoyé par là. C'est toi qui as acheté par là, comme vous dites. Mais il ne l'a pas dit par haine, ni par autre chose. Il a grandi dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha l'a trouvé là-bas. C'était Ali, son homme de confiance. Quand le prophète allait partir pour l'exil, c'est Ali, à Sayyidina Ali, qu'il avait confié tous les dépôts. Mais cette parole, Sayyidina Aïcha n'a pas pu digérer ça. Mais ce sont deux personnalités qui sont d'une élévation extraordinaire. Regarde, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma'rifatul Jamal, c'était entre Sayyidina Aïcha et Sayyidina Ali. Quand Sayyidina Ali, ses troupes ont gagné la bataille, Sayyidina Aïcha avait une khususiyya, particularité. Il a dit à Sayyidina Ali, le prophète a dit, toute personne qui verra mes cheveux ira en affaire. Je vais me dévoiler et puis tu iras en affaire. Sayyidina Ali lui dit, moi aussi, le prophète m'avait dit, mon sabre, toute personne que je coupe la tête ira en affaire. Donc si tu te dévoiles, je coupe la tête. Comment faire? Donc c'est deux poids. Elle a sa particularité, l'autre a sa particularité. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème entre chiites, Khawarij, autre chose, c'est depuis le fitna de Marikatou Siffin, la bataille qu'il y a eu entre les troupes de Sayyidina Ali et les troupes de Muawiyah. Parce que les partisans de Muawiyah accusent Sayyidina Ali que c'est lui qui n'a pas fait le nécessaire jusqu'à ce que les jeunes sont venus tuer Osman. Alors que pourtant Sayyidina Ali est parti parce qu'il y avait des émeutes, il y avait des troubles. Parce que Sayyidina Ali et Osman, étant Amir al-Mouminin, il avait beaucoup de ses parents dans le gouvernement, surtout en Cham. Maintenant, les gens se sont plaignus plusieurs fois. Et Sayyidina Osman
a écrit une lettre pour destituer le gouverneur. Maintenant, il avait un de ses conseillers, qui est son parent, qui a imité son écriture, parce qu'il avait la même main que lui, que Seydina Ousmane, et puis il a volé le cachet de Seydina Ousmane. Il a fait une autre lettre pour dire que la lettre qui viendra ne m'engage pas. Alors que Seydina Ousmane avait écrit une lettre pour dire que cette personne est destituée. Voilà la personne qui sera élue. Maintenant, le conseiller, qui est complice, a écrit une autre lettre en imitant l'écriture de Seydina Ousmane et puis avec son cachet. Et il a fait tout fait pour que son envoi arrive avant celui qui vient de Seydina Ousmane. Donc la première lettre arrive. Il a reçu la lettre que tout ce qu'ils diront ne m'engage pas. Donc quand les autres sont venus avec la lettre de Ousmane pour la destitution, ils ont dit voilà les deux lettres. Les gens ont dit donc Ousmane même n'est pas clair. C'est là qu'il a soulevé les gens. Les jeunes de Médine ont dit on va enlever Ousmane, Seydina Ousmane. Seydina Ali est venu pour le protéger avec ses deux fils, Seydina Hassan et Seydina Hussein. Et Ousmane l'a dit, parce que Seydina Ali l'a dit, les enfants sont décidés. Et si on leur laisse les goûts, il dit peu importe. Je ne veux pas que, à cause de moi, une goutte de sang d'un musulman soit versée. Et j'ai vu le prophète. Le prophète s'est présenté devant moi. Il m'a dit, si tu veux, je te protège. Si tu veux, tu viens faire couper ton carême avec moi. Et moi, je préfère rejoindre le prophète. Cela, Seydina Ali est parti. Il a laissé quelques jeunes. Et après, ils ont escaladé le mur. Ils l'ont trouvé en train de lire le Coran. Et ils l'ont égorgé. Maintenant, il n'y a plus de président. Maintenant, on doit... Le second qui doit suivre, c'est Seydina Ali qui devait prendre la place. Maintenant, les parents de Ousmane disent, niet, avant d'élire un nouveau président, on va régler ce problème d'abord. Et Seydina Ali leur a dit, tant qu'on n'a pas réuni les musulmans, on n'a pas réorganisé l'État, on n'aura pas le pouvoir de pouvoir régler ce problème. Et puis c'est tout à fait normal. Si le pays n'a pas de président, mais il n'y aura pas de police, il n'y aura pas de sécurité, est-ce qu'on pourra faire cette assise? Non. C'est là que le problème a commencé. Maintenant, cette dissidence, ils ont pris une partie, les autres aussi ont pris une partie, et Seydina Ali a tout fait pour les convaincre. Il n'a pas pu, jusqu'à ce que c'est arrivé même jusqu'à une bataille. Maintenant, dans la bataille, les partisans de Seydina Ali ont gagné la bataille. Mais Mouawiya est un politicien, très fin. Ils ont compris que s'ils continuent, ils vont perdre la bataille. Il a utilisé une stratégie. Il a dit à ses partisans de lever le mushaf, Coran. On n'a qu'à se juger sur le livre d'Allah. Tu es un musulman. On te montre le livre d'Allah. Viens, on va régler le problème avec le livre d'Allah. Tu ne veux pas refuser. Mais les groupes de Seydina Ali se sont divisés. Il y a un groupe qui a dit à Imam Ali, ça c'est un plan. Si nous nous combattons, c'est parce que nous sommes sûrs que nous sommes conformes au livre d'Allah. Donc dire qu'on va arrêter par ce livre-là n'a pas de sens. Les autres ont dit non, ça c'est affaire personnelle, mais comme ils ont appelé au livre d'Allah, on n'a qu'à se juger sur le livre d'Allah. Maintenant, on passe par la voie de la majorité. Il a trouvé que la grande partie dit qu'on doit accepter la proposition. Donc, ils ont dit Bismillah. Maintenant, l'autre groupe qui n'était pas d'accord, quand la proposition a échoué, ils sont sortis. Et c'est eux-là qu'on appelle Al-Khawarij. Parce que chacun a délégué un représentant. Mouawiya a délégué Amr ibn al-As, qui était un grand politicien. Et les groupes de Seydina Ali, ils ont désigné un vieux, Chokorova, qui est très bien, qui est très doux, qui ne connaît rien de la politique. Abi Moussa al-Ash'ari. Donc, Amr ibn al-As a dit à Abu Moussa, nous les musulmans, nous sommes en train de nous tuer les uns les autres à cause de deux personnes, Mouawiya et Ali. Donc, on n'a qu'à les destituer tous les deux. Et puis on va choisir une autre personne. Il dit voilà, pour lui c'est la solution qui est là. Alors que ça c'est Gamfa qui est en bas. Donc ils sont retrouvés avec les troupes. Ils ont dit maintenant ce qu'on a décidé. C'est Abou Moussa qui a parlé d'abord. Que moi, désigné par les partisans de Seydina Ali,
avec Amr ibn al-As désigné par Muawiyah, nous avons décidé de destituer tous les deux et de passer par un vote pour élire une autre personne. Ah, c'est lui qui a dit. Maintenant, l'autre représentant prend la parole. Il dit, vous tous, vous avez entendu ce que Abu Moussa a dit, qu'il a destitué son mentor, Sayyidina Ali, et le mien, Sayyidina Muawiyah. Moi aussi, j'ai annulé l'imama ou bien l'imara de Sayyidina Ali et je vous ai désigné Muawiyah comme Amirul Moumin. Là, c'est là que les gens ont compris que c'est Jamfa qui est là. Mais Atiana, c'est gâté. Maintenant, Sayyidina Ali, il a un problème. L'adversaire a réussi par stratégie. Maintenant, lui, il a un problème de réunir ses troupes. Parce que son groupe se sont divisés. Parce que ceux qui avaient dit que il ne faut pas accepter ça, parce que c'est Plan qui est là, c'est Jamfa qui est là, ont eu raison. Maintenant, impolis, indisciplinés qu'ils sont, ils ont dit à Imam Ali, maintenant pour qu'on te suive, il faut que toi-même, il est trouvé. Tu vas te repentir. Si un élève dit à son maître, tu dois te repentir, ça veut dire qu'il est parti. Il faut le laisser, il est parti. Donc c'est comme ça. Et ce groupe-là qui est Khawarij, c'est eux qui ont tenté la vie de Sayyidina Ali, ils l'ont tué. Et la vie de Muawiyah, comme il était costaud, ils l'ont blessé, mais ils n'ont pas pu le tuer, ainsi qu'Amr ibn al-As. Après cela, il n'y a plus de pouvoir pour les partisans de Sayyidina Ali. C'est Muawiyah qui est là. Et puis après lui, malheureusement, son fils Yazid, c'était un pervers qui n'avait aucune valeur islamique. Tout ce que son père l'avait recommandé concernant la famille du prophète ne l'a pas respecté. Il passait tout son temps à boire. Et il avait des gouverneurs et des ministres qui n'ont pas de crainte d'Allah, ceux qui ont presque tué tous les musulmans. C'est pour cela, dans le fiqh, dans Usul al-Fiqh, les 4 rites, dans le rite de Malikite, parmi les usus, les fondements du rite Malik, il y a ce qu'on appelle Al-Masalih al-Mursala et Amalu Ahl al-Madina. Malik, tellement qu'il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il, quand il lit même hadith, il ne se lève pas. S'il n'est pas en ablution, il ne parle pas de hadith. Il dit parmi ses principes de référence, la pratique des gens de Médine. Il dit comme c'est là où le prophète était, donc ce qui se fait là-bas, c'est ça qui est la réalité. Mais les Shafites et les autres ont dit non, parce qu'après le prophète, Médine n'était plus comme avant. Donc pour vous dire que nous les musulmans, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette ouverture d'esprit. Et c'est cette ouverture d'esprit qui nous permet d'accepter les différences. Parce que cette différence, cette diversité, c'est une richesse. Mais est-ce que tout le monde peut habiter à Zamaroubou? Ce n'est pas dans notre intérêt. Si Djabi doit faire boutique, ambassadeur doit faire boutique, Cheikh Bachir doit faire boutique, et puis on dit on va mettre toutes les boutiques à Zamaroubou, est-ce qu'on aura de bénéfices? Non. Lui, il va faire ici, l'autre va faire de l'autre côté, l'autre va faire de l'autre côté. Et puis, tous les bénéfices seront pour nous. Donc, si il y a un bon sunnite, un bon chiite, un bon soufi, un bon tidjari, un bon khadiri, ça c'est le choix du prophète. Est-ce qu'il y a un chiite qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ou autre chose? Et on avait un gars, 2 frères talibés qui discutaient que, oui, lui il a prié dans le mosquée chiite au Sénégal, il y a mosquée Zahra, Institut Zahra, il a prié là-bas, et après quand il est sorti, il a refait sa prière. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'ils disent Wa ashhadu anna aliyan Rasulullah. Nabi Ali Waliyullah. Maintenant, il vient voir notre grand maître. Il lui dit ça. Il dit c'est vrai, Ali Waliyullah. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de doute, Ali Waliyullah. Ah. Ali, c'est Waliyullah. Donc, ça dit, on ne cherche pas à comprendre l'essentiel. On ne cherche pas à comprendre l'essentiel. Alors que c'est ça qui est le problème. Est-ce qu'au temps du prophète, il y avait Maliki? Même Malik même n'avait pas vu le jour. Est-ce qu'au temps du prophète, il y avait Shafi? Imam Shafi n'avait pas vu le jour. Est-ce qu'il y avait Hanbalit? Est-ce qu'il y avait Hanafi? Est-ce qu'il y avait Ash'ari? Est-ce qu'il y avait Maturidi? Mais pourtant, on l'adopte. Ici, en Afrique occidentale, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Maroc, Algérie, tout le monde se dit Maliki Ash'ari. Mais Abul Hassan al-Ash'ari, lui qui a fondé cette école dogmatique,
Mais il y a de nos frères sunnites qui disent que c'est un kafir. Alors que c'est lui-même qui a fondé l'école de sunnites, on dit que c'est kafir. Celui qui a fait l'école, toi tu as appris de cette école et puis tu finis pour dire que c'est un kafir. C'est pour cela qu'il y avait un grand maître qui a dit Awa kufrun billahi an qala abdun mu'minun la ilaha illallah yarju ghufrana zambin in kana za kufran fardu kufran tardu uqbahu. Il dit si un homme, parce qu'il y avait un Alim Ibn Mayaba qui avait écrit un livre comme Cheikh Ahmed Tidiane, il a insulté que c'est un kafir. Maintenant, il y a un autre élève Qadir qui veut voir son maître, comme il y avait des rivalités, il dit Ibn Mayaba a traité les Tidjanes de kafir. Il dit si selon les Tidjanes qui sont traités de kafir, nous-mêmes nous ne serons pas épargnés. Parce que les Tidjanes, ils sont dans les mosquées, ils sont en ablution toujours, s'ils sont kafir, alors que ce sont les Allah, il a la moro, donc que dire de nous. C'est là qu'il a composé ce poème, il a dit si l'homme qui dit la ilaha illallah, dans l'espoir d'être pardonné par Allah, est kafir, de rentrer dans la kafiria. Si c'est ça qui est kafir, il faut laisser le reste et puis rentrer dans la kafiria. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu dis à ton frère kafir, s'il n'est pas kafir, toi tu es kafir. Alors celui qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il accepte les 5 prières. Et les 5 prières de l'islam, si tu le traites de kafir, c'est toi-même qui es kafir. C'est pour cela que tu vois des musulmans erronés, égarés, ignorants, disent que فقتل المسلم الكافر وهو يؤدي صلاة العصر في المسجد. Quelle bêtise. فقتل المسلم الكافر وهو يؤدي صلاة العصر في المسجد. Il dit le musulman a tué le kafir pendant que le kafir était en train de prier asr dans la mosquée. Est-ce qu'il y a un kafir qui prie? Jusqu'à dans la mosquée. Il l'a tué dans la mosquée pendant qu'il était en train de prier. Ça, c'est quel islam? Mais c'est ça le problème d'aujourd'hui. Ce qu'on nous dit de Boko Haram, ce qu'on nous dit de État islamique, les leaders ne connaissent même pas Fatiha. Ils ne connaissent même pas Fatiha. Ama Ouma Karam, ils ne connaissent rien. Et malheureusement, ils égarent les enfants des musulmans. Ils mettent mal à l'aise entre les enfants et leur père. Ton papa qui t'a mis au monde, ta maman qui t'a mis au monde, qui t'a mis à l'école, tu as appris, tu reviens pour leur dire que vous êtes kafir parce que vous ne connaissez rien, votre façon d'adorer Dieu, c'est zéro, c'est faux. Ça c'est dans la mort à la Kankishi. Donc, alhamdulillah, comme je l'ai dit, le thème Maqamatul-Din, les 3 stations de l'islam, je crois qu'il nous reste peut-être 15 minutes. Inch'Allah, nous demandons assez pardon aux imams, parce que même eux, s'ils peuvent rester, il y a des communautés derrière eux, il y a les musulmans qui les attendent. Mais alhamdulillah, l'islam est bien organisé, il y a des naïfs. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Ça, c'était une introduction pour vous exprimer notre joie, pour vous exprimer notre gratitude à cet accueil qui a été digne de nos maîtres, mais pas de nous, que vous nous avez honorés. qu'Allah vous honore. L'islam, c'est ça. Même si on était venu et puis on n'a rien dit, et on voit l'imam Bamba, l'imam Hassan et le vieux responsable de Kouzim ou Diaby, on se voit et chacun de nous éprouve de la joie émanant de l'autre, c'est suffisant. Parce que le prophète nous a dit, le musulman ne doit pas faire du mal à son frère. Donc cela veut dire qu'il doit lui faire du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui était le message. L'islam, c'est une religion de paix. La paix, c'est une action, ce n'est pas une parole. Parce que si tu dis la paix, alors que toi tu n'agis pas en paix, il n'y aura pas de paix. Si tu vois l'islam fait que on prie en groupe, c'est pour que si tu as prié Fajr, il y a un des fidèles que tu n'as pas vu. Zohr, on ne l'a pas vu. Asr, on ne l'a pas vu. Maghrib, Isha, on ne l'a pas vu. Fajr de l'autre jour, on ne le voit pas, mais il y a lieu de demander qu'est-ce qui se passe. Envoyer quelques-uns, ils vont aller voir. Peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il a un problème. Et puis la communauté réagit. C'est pour cela, comme tout le monde n'est pas dans les mêmes rayons, le vendredi, tu vois 2 quartiers, 3 quartiers qui prient dans la même mosquée. Là aussi, si on a fait 2, 3 vendredis, on n'a pas vu quelqu'un, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? On va aller s'enquérir de lui. C'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec les non-musulmans,
il les a toujours traités. Je crois qu'on l'avait dit ici, qu'il avait un ennemi, une femme juive, qui était sa voisine. Elle passait tout son temps à faire du mal. Chaque matin, elle versait bon, je ne sais pas comment, l'eau salée. C'est ça c'est ce qu'ils versaient devant la porte du prophète. Et quand elle verse, le prophète vient et balayer. On a besoin d'apprendre la vie du prophète. Il y a beaucoup de vertus. Le prophète, c'est la plus grande personnalité. Mais il était l'homme le plus simple. Aujourd'hui, si on t'appelle cher ou imam ou autre, pour toi, il y a des places, tu ne dois pas être là-bas. Il y a des gens, tu ne dois pas t'asseoir avec eux. Il y a des gens qui ne doivent même pas leur donner le temps de les écouter parce que tu es un chef ou tu es un calife. Ça, c'est des histoires. Le chef de tous les chefs, c'est le prophète. L'imam de tous les imams, c'est le prophète. Le calife de tous les califes, c'est le prophète. Et même si tu es le plus grand calife, si tu ne dis pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu es zéro. Donc ça veut dire que c'est ça qui est la base. Ce qui est la base de ton existence, si tu le négliges, mais tu mets en danger ta vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme affectueux. Il y avait une dame qui a perdu son enfant. Elle était en train de crier, pleurer. Le prophète dit, Aïsabari, 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 Aïsabari. Il dit, ce qui m'est arrivé, ce n'était pas arrivé toi. Si c'était toi, tu allais faire comme moi. Elle ne connaît pas que c'est le prophète. Pour vous dire sa simplicité. La dame dit au prophète, il a répondu même avec violence. Il dit, ce qui m'est arrivé, si c'était toi, tu allais agir comme moi. Le prophète dit, il faut garder patience en lui, en lui. Quand le prophète est parti, et puis elle a appris que c'est le prophète, il dit à Barassalam. Elle est revenue voir le prophète, il dit vraiment, Aya Fama, je ne savais pas que c'est toi. Le prophète dit, Asabu inda sadmatil ula. La patience, c'est au coup, du coup. Quand ça tombe, c'est là-bas la patience. Pour dire que le prophète, c'était pas quelqu'un que quand tu viens, mais les gars venaient et disent, Ayyukum Muhammad, mais qui est Muhammad parmi vous? Il ne se distinguait pas des autres. Ayyukum Muhammad, qui est Muhammad parmi vous? Des gens venaient même demander leur dette et puis prendre le prophète. Vous les enfants de Abdul Muttalib, quand vous prenez dette, vous ne payez pas. Est-ce que quelqu'un ose faire ça à Imam Baba? Peut-être que c'est moi-même qui va l'attaquer avant. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le gars est venu, il a dit ça au prophète. Omar a pris son sabre. Lui, il était très rapide. Il dit, le prophète, donne-moi Isnou. Je lui tranche la tête. Il dit, Omar, c'est pas comme ça. Dis-moi la vérité, c'est moi qui lui dois. Dis-moi de le payer. Mais lui aussi, dis-lui de bien demander, de traiter avec bienveillance. Sinon, c'est moi qui lui dois, je dois le payer. Donc, prenez du trésor, Baytul Mal, donnez-lui. Maintenant aussi, toi, tu l'as terrorisé, tu l'as fait peur, il faut lui donner compensation. Et le gars s'est reconverti en islam. Il dit, moi-même, la dame ne m'intéresse pas. C'était pour tester tes qualités. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, ceux qui croient que l'islam, c'est une religion de violence, de sabre, c'est des histoires. Pendant 13 ans, le prophète est combattu. Et puis on te dit, tu n'as même pas le droit de te riposter. Et puis on dit que c'est la violence. La violence vient de qui? Vous venez nous attaquer. Attaquer nos maisons, attaquer nos biens. Et puis on n'a même pas le droit de nous défendre. Et puis vous dites que nous sommes bien. Jusqu'à 10 ans, quand il est arrivé à Médine, c'est là il a autorisé. Comment il a maintenant, légitime défensif. Riposter, c'est ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans une bataille qu'ils ont gagnée, il s'est retiré pour se laver. Et puis, il était déshabillé. Il y a un des kafirs qui l'a vu de loin. Il dit, c'est aujourd'hui même que je vais terminer, mettre fin à la vie de Mohammed. Et puis, il est passé doucement jusqu'à arriver. Il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas d'amis. Il dit, Mohammed, aujourd'hui, qui va t'épargner de moi? Qui va m'empêcher de te tuer aujourd'hui? Le prophète lui dit, c'est Allah qui va m'empêcher, qui va t'empêcher de me tuer. Et là, il a commencé à trembler. Il a eu peur jusqu'à ce que son sabre est tombé. Le prophète a pris le sabre. Il dit à toi, Taurus, qui va t'empêcher, qui va m'empêcher de te tuer? Il dit, ta bienveillance. Ta bienveillance. Il dit, ça c'est ma qualité. Il dit, pas. Ça l'a marqué. Il dit, je vais prendre ta religion.
Mais si je le fais tout de suite, ils vont dire que tu m'as vaincu et puis j'ai eu peur de mourir, que j'ai accepté l'islam. Mais donne-moi le temps d'aller revoir mes troupes et je reviens. Et il est parti voir ses partisans. Il leur a dit, j'ai vu de Mohammed des qualités. S'il n'était pas prophète, ce ne serait pas possible. Ce que j'ai à vous dire, moi je vais rejoindre sa religion. Et là, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est devenu un des musulmans. Donc ce sont ces valeurs islamiques que nous devons revivre. Si on vit l'islam, il n'y aura pas de hassidia entre nous. Quand tu vas dans le marché, c'est hassidia. Si tu as une boutique, il y a une autre boutique à côté. Ça marche chez lui mieux que chez toi. Tu vas aller même jusqu'à Burkina pour chercher des baradous, chrétiens. Et quand ça se gâte, c'est dans l'intérêt de qui? Si tous les commerçants réussissent à avoir quelque chose, mais si la mosquée a besoin de réflexion, mais chacun va donner sa participation. Hein? Si l'imam a besoin qu'on aide un musulman, chacun a quelque chose dans la main. Mais celui qui était riche, on a gâté pour lui et puis maintenant il se cherche, il n'a plus rien. C'est notre perte à nous tous. Même dans les familles, Fadéa, c'est les enfants de telle maman, les enfants de telle maman, chaque jour c'est Baradjou. Il y a des villes, le matin quand tu sors, tu vois entre les carrefours, comment on appelle ça en Djoula? Les Canaries là. Moi j'étais à Bougouli, j'ai vu ça là-bas, et puis j'ai vu ça ailleurs. Le matin quand tu te lèves, si tu ne fais pas attention, tu vas marcher sur ça. Alors que c'est pour gâter. Même dans les mosquées, tu trouves ça là-bas. Même dans les avions, même dans les chefs. Si un chef arrive, il y a des chefs qui sont là, ils sont jaloux. Ils vont dire que peut-être il est venu pour apprendre ce qui est pour nous. C'est faux, tu ne peux pas. Ce qui est pour toi, ce sera toujours pour toi. C'est Dieu qui t'a donné, personne ne peut prendre. Ma kana li yusibaka, lam yakun li yukhti'aka. Wa ma kana li yukhti'aka, lam yakun li yusibaka. Qad rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Le temps que tu dois faire dans la mosquée, même si tout le monde complète contre toi, tu vas le faire. Mais quand c'est fini, même si tout le monde veut que tu restes, tu ne vas pas rester. Que ce soit dans le bureau, que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille. Donc c'est pour cela qu'on doit revivre les valeurs de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a enseigné. Les sahaba, c'est ce qu'ils ont appris du prophète. Peut-être je vais clôturer par cette anecdote. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un étranger, Dunatié Nana, où l'a fait. Maintenant, le prophète ce jour-là, il n'y avait rien pour dire que... C'est-à-dire qu'il y a plein d'enseignements dans la vie du prophète. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un imam qui n'a pas son nasro. Ce n'est pas possible, ça c'est pas vrai imam. On ne peut pas concevoir un chef qui n'a pas non seulement son nasro, mais aussi le nasro de ses disciples. On ne peut pas croire que c'est un bon chef, il n'a pas de beaux habits. Il est un chef, il n'a pas de voiture. C'est un chef, il n'a pas de maison. Ça c'est faux, c'est pas un vrai chef. C'est ça qui est là. Parfois aussi, il y a des chefs aussi, c'est de faux guides qui font croire aux gens que si tu prends Tidjane ou bien si tu es chef, d'ici quelques temps, en tout cas, tes conditions doivent changer. On va voir s'il était dans la chemise de Aladji, là maintenant c'est le grand bout. Il prenait un taxi, avant c'était Waro Waro, maintenant il prend un taxi-compteur, maintenant il a même sa voiture, après il a 4x4. Il a plusieurs voitures, il a un parking, c'est des choses comme ça. Ça, c'est Dunyako, ou bien c'est Alako. Ça, c'est Dunyako. Hein? Si on dit Alamoro, mais on doit vivre en lui. Dieu, si c'est Dunyamoro, un musicien, un artiste, un footballeur, s'il a des châteaux, il a des 4x4, il a des hammers, il a des Range, des rangers, mais c'est normal, lui, il est dans Dunya. Lui, tous ses souffles, matin et soir, c'est Dunyako. Mais Alamoro, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'aussi Alamoro ne doit pas avoir ça. Il y a Alamoro miskin qui n'a rien. Il y a Alamoro milliardaire. Ça existe. Parce que les Aouliya sont les héritiers des prophètes. Isa alayhi salam n'avait rien. Il n'avait même pas de domicile. Il était toujours dans la clandestinité. Mais Suleiman, il était Massa Suleiman, sans limite. Daoud, son père, il était riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il est riche, parfois il est pauvre. Le prophète a un étranger et puis il n'y a pas Frafana. La maison, il sait ce qu'il n'y a rien. Ah, ça c'est malheureux. Si moi je vais dire à l'ambassadeur, je viens chez toi et puis ça fait façon. Peut-être il va fuir même.
Il va me dire, ah, vraiment, je ne suis pas là-bas. Mais le professeur Hassan, il a dit à l'un des Sahaba, il n'a pas dit directement qu'il n'y a rien dans la maison. C'est la discipline. Mais il a dit, je te propose, mon étranger, il n'a qu'à dormir chez toi. Ah, si aujourd'hui, si nous quittons ici tout de suite, j'ai dit, ambassadeur, on va chez toi. Il sait que je n'ai pas mangé. Il va me donner à manger. Même si on ne lui dit pas, si Tcharo Mariana aussi ne l'a pas dit de me donner à manger, lui, il sait qu'il va me donner à manger. Donc, le Sahaba est parti avec l'étranger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, que Dieu nous donne le temps. On doit revivre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui. C'est la méconnaissance de la vie biographique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Sahaba est arrivé à la maison. Il dit à sa femme, ah, je suis venu avec l'étranger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je sais que ce qui est là, c'est le manger d'une seule personne. Oui, il sait ce qu'il a laissé chez lui. Il sait, si tu as laissé des passes complètes, si tu n'as pas laissé, si tu as dit de débrouiller, tu sais. Si c'est débrouiller, tu n'as pas droit à parler beaucoup même. Donc il a dit à sa femme, ah, je suis venu avec l'étranger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je sais que si nous partageons le manger, il ne sera pas rassasié, je ne serai pas rassasié. Et si je refuse de manger, il sera gêné, il ne va pas manger. Donc ce qu'on va faire, quand tu m'envoies le manger, il faut éteindre la lumière. On va manger dans le noir. Je vais faire semblant que je mange et je ne mange pas. Et lui, il va manger tout. Et lui, avec son étranger, il met sa main, il sort, il n'a même pas goûté une bouchée. C'est l'étranger qui a tout mangé. Le lendemain, il est venu, le prophète, Dieu a déjà révélé ce qui s'est passé. Il a dit comment tu as passé la nuit avec ton étranger. Allah est satisfait du traitement que tu as réservé à ton étranger. C'est pour cela qu'il y a deux riwayas qui disent que c'était par rapport à cet événement. Il y a d'autres qui disent que c'est l'événement de Tabouk. Quand un des Sahaba était au point de mourir, par soif, il y a un de ses parents qui lui a donné de l'eau. Il a entendu une autre voix derrière, il dit, celui-là est plus fatigué que moi, envoyez vers lui. Quand l'autre a voulu prendre, il a entendu un cri derrière, il dit, il doit être plus fatigué que moi, envoyez vers lui, jusqu'au quatrième. Et il a trouvé que le quatrième est mort. Il revient au troisième, il est mort. Il revient au deuxième, il est mort. Il revient au premier, il est mort. C'est comme ça que les Sahaba avaient vécu. Mais des personnes qui ont cette culture, qui ont ce comportement, Hassidia ne va pas prospérer. Parce que chacun se contenter de ce que Dieu lui a donné. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, Imam Bamba, en Tchokoroba, en Almami, en Beyafa Dari, au moins. Donc, alhamdulillah, Inch'Allah, c'est partie remise. Vous-même, vous êtes habitués, vous savez comment ça se passe. Le premier jour, c'est juste une rencontre. Et alhamdulillah, la Jama de Cheikh Khairi était satisfaite de cet accueil. Et cet accueil qui est à l'honneur de Maulana Cheikh Khairi, de Cheikh Ibrahim, de Cheikh Tidjane, mais de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est la foi en l'islam qui nous réunit. Et vous avez laissé votre temps. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire que vous êtes là. Avec les vieux, parfois aussi la santé n'est pas trop, la santé est fragile, mais ils ont voulu rester. Pourquoi? Parce qu'on les a invités en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les a invités en l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce sens, nous souhaitons que le jour de Yom al-Qiyam, que nous tous ici présents soyons dans le groupe qui seront sous l'ombre de Al-Arsh, le jour où il n'y aura d'ombre que celle-ci. Parce que parmi les 7 qui seront sous l'ombre de Al-Arsh, deux hommes qui se sont aimés en Dieu, nous tous. Il y a l'amour entre nous. Et cet amour, ce n'est pas parce qu'on a les mêmes activités. Ce n'est pas qu'on est dans la même race. Ce n'est pas qu'on est dans la même ethnie, ni dans le même pays. Mais nous partageons quelque chose qui est commun en nous tous. C'est la foi en Dieu, c'est l'islam, c'est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a renforcé cet amour. Nous remercions le comité d'organisation et leur leader, Cheikh Madani, Sissé, Ibrahim, Diarra, et leur grand frère, Imam Hassan, ainsi que nos bienveillants imams qui sont ici présents. À travers vous, transmettez nos salutations à toute la population d'Azopé, à toutes les responsabilités religieuses, administratives du pays, de la ville. Donc, alhamdulillah, tout ça, c'est juste diable. On l'avait fait l'année dernière, c'était comme ça. Cette fois aussi, alhamdulillah,
Quand on était en route, j'ai reçu un coup de fil du chef qui nous dit je vous accompagne. On a fait une lecture coranique et arrivé là-bas, faites ce doigt. L'année dernière, quand on venait, ils nous ont appelé pour lui, ils ont fait 19 lectures coraniques. Ça a coïncidé avec un décès ici, c'est pour cela que l'imam n'était pas là. Mais on a fait le doigt. Cette année, ils ont fait une lecture coranique. Hier, ils nous ont envoyé 10, on a fait ça à la Zawiya. Aujourd'hui, quand on venait, ils nous ont dit qu'ils ont fait une lecture intégrale du Coran pour l'événement, pour le salut de la cité, des habitants et pour nous tous. Donc, Inch'Allah, j'espère qu'on va essayer de s'arrêter là. Et puis, si les imams finissent les doigts, on clôture ça avec la lecture intégrale du khatm du Coran. Sinon, tout ce que le comité d'organisation décide, nous sommes derrière vous. Nous remercions Cheikh Bachir, nous remercions nos frères qui sont là depuis l'année dernière. Tous c'est des amis. C'est comme si aujourd'hui nous sommes un habitant d'Ajok. Pourtant, notre passage est espacé. Ça, c'est ma troisième fois de venir ici. Mais chaque fois que je viens, je me retrouve chez moi. Je trouve des visages illuminés qui émanent des cœurs propres, purs. Allah renforce cet acquis. Donc, alhamdulillah, j'espère que je vais m'arrêter là. Alhamdulillah. Dans la délégation, ceux qui m'accompagnent, il y a Cheikh Aboubakar Konté, qui est le responsable des talibés de Baye à Abidjan. C'est notre père, c'est notre ami. À chaque fois qu'on a un programme, il est avec nous. Il est venu avec Moussa, nos mamans qui sont là, nos femmes, nos enfants. Donc, alhamdulillah, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain soir. Inch'Allah, là, on va rentrer dans le thème directement, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la possibilité de réaliser tel que souhaité. Merci à tout le monde, vraiment. Excusez-nous du temps qu'on a pris, déjà retard, et puis on est revenu encore avec beaucoup de paroles. Vraiment, c'est l'islam seul qui peut supporter tout cela. Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.